Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment trop contente d'enfin me lancer sur YouTube. Et pour cette première vidéo, vous allez m'accompagner dans mon week-end à Europa Park avec mes sœurs, qui est mon tout premier rêve. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Du coup, le Airbnb, donc il fait 80 mètres carrés, il est dans une ville juste à côté. Donc là, ma première sœur, la deuxième qui veut pas se montrer. Première chambre, deuxième chambre. Franchement, elles sont super grandes, c'est trop bien. La nouille. Ensuite, la petite salle de bain juste ici. On ne voit même pas sur la vidéo, on va juste gueuler. Super. Ensuite, la troisième chambre des bébés là avec les lits superposés. Enfin, le salon. Parce que là, on est 7 quand même dans le Airbnb, il faut savoir. Donc du coup, il y a mes sœurs, le copain de ma petite sœur, le frère de mon copain et le cousin du frère de mon copain. Voilà, vous savez tout. Pour que vous sachiez, nous on l'a déjà fait avec Maxence il y a 4 ans je crois. Et depuis je veux emmener mes sœurs parce que c'est le meilleur parc d'attractions à mes yeux du monde, rien que ça. Allô. Aloha. Ça fait quoi d'être ici? Ah bah on va voir la mort, hein. Ça y est. Je pense que ça va être une belle journée. Ah ok, merci, quelqu'un de positif ici. Oh, ça va bien. Il fait froid. Clotilde. Ça va être génial. Oui. Warring Friends. C'est très français, hein. C'est vrai, on reconnaît l'âme du pays. On connaît qu'on a des fontaines comme ça. On va faire la première attraction là, juste ici, le gros dôme. Ah ouais, le moulin rouge. En train d'attendre dans la queue. Comment il s'appelle le truc? Oui. La côté. Là on est dans le bobsleigh suisse. J'assume pas de filmer. J'ai peur. Je tiens. Ah je mets mon gros doigt devant. On va aux enfers là. Et là ça tombe d'un coup. C'est les enfers. Ah la super descente, attention. Oh non il pleut. Ah les bâtards. C'est trop mignon. On est en Suisse. On a déjà fait 3 manèges, 2 en Suisse et 1 en France. Et là, on se dirige vers la Russie pour en faire un avant d'aller au Blue Fire. Bon du coup je vais faire un petit questionnaire et celui qui perd a un petit gage. Allez, Est-ce que vous êtes prêts ou pas? let's go. Ok, première question. Parmi ces pays du continent européen, lequel n'est pas représenté dans le parc? L'Islande, l'Espagne, la Pologne ou la Russie? L'Espagne. La Pologne. Pologne. Donc qui a répondu Pologne? Espagne? Thibaut, déjà tu as faux. Allez. Ah merde, c'est vrai, il y avait des paellas. En quelle année a été inauguré le parc? 75. Mais il faut répondre en même temps, sinon c'est de la triche. ça y est, Vous j'ai aidez répondu. les autres. Oui, ils ont raison. Bah 75. Bon là, vous avez tout bon. Toi, t'as déjà perdu, hein, ça veut dire. Ah non, j'ai rattrapé parce que j'étais premier. Mais non, ils ont tous bon. Ça maintenant. Donc il y a que toi qui as eu tort. Mais non, mais c'était au premier, comme ça il a un point de plus. Non. Dernière question, tu peux perdre là, Thibaut, déjà. Si. Quelle est la hauteur de la première chute de la montagne russe Silver Star? 55 mètres, 67 mètres, 72 mètres, 73 mètres. 72. 72. C'est 67, donc vous avez tout faux. Mais c'est quand même Thibaut qui a le plus de fautes, donc c'est toi qui dois piocher un gage. Non, c'est faux. Un gage. Pas le gage. Le bandeau. C'est quoi? Oh non, pas ça. Ah, il a quoi? Star, le Silver Star, les yeux. Ah Je le fais, les yeux ouverts. C'est le meilleur scénario. Bon bah go hein. Du coup on est dans la queue pour faire le Silver Star. Quelles sont vos inquiétudes de 0 à 10? Pour l'instant, 6. Ah ouais? Pour l'instant, ça va être 2, 3, Stéphane? 13, 7, 8. Et moi je dirais que je suis quand même inquiète à 8 sur 10 quand même. Je sais que la descente elle est hard. Meilleur Silver Star. 0, j'ai mal au ventre. Mais 0. Oh mais tout le monde a mal au ventre. Mais ça s'appelle le stress monsieur. Non, ça s'appelle autre chose. La garde frappée. Allez on se dirige dans le Silver Star. Certains paniquent. Je me chie dessus. On vous fera nos impressions. Post-descente à 69 degrés. On vient de sortir du... Merci l'ambiance. Alors finalement, appréhension versus...
j'ai eu zéro appréhension et j'ai kiffé. Ah, c'était grave cool. Il est bien. Mais je trouve que c'est pas le meilleur. Non, finalement, c'est pas le meilleur du parc. C'est le Blue Fire ou Viking. Il est 7h30 du matin, je suis fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. Hier on a fait une très grosse journée dans le parc, ouverture, fermeture pour avoir le temps de profiter un maximum. On voulait vraiment faire tous les manèges et ne louper aucune attraction, aucun spectacle, rien du tout, donc on y a été à fond. Donc là aujourd'hui, peut-être qu'on va y aller en mode un peu plus chill. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais on a eu la très bonne idée de faire des attractions d'eau alors qu'il fait quand même froid et qu'il a plu quand même hier une grosse partie de la journée. Donc je vais vous mettre un petit rewind des attractions pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. Bon, on est où là? On est où? Plus mouillé qu'on est déjà mouillé. Blue rafting. On a la bonne idée de faire ça quand il pleut. Déjà, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une caméra dans un truc d'eau? Est-ce qu'on est contente d'être là? On est content d'être là. Ah Mais je suis trompée, ta mère. Oh god! On voit pas la descente. Je pense qu'on va tout être malade. Là, je vais essayer de faire une petite interview d'Aline et Claude. Et puis après, go pour la deuxième journée. Et la dernière journée. C'est passé trop vite. Il est bien le plan là. J'adore. Un retour sur cette première journée. Franchement, c'était trop bien. C'est un parc qui est super beau, il y a plein d'attractions trop bien, plein que j'ai envie de refaire. Contente d'apprendre que you're not disappointed. Ouais, regardez la différence d'accent. I'm happy, you're not disappointed. Happy, you're not disappointed. Est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes? Pas le Silver Star. En même temps, ça c'est de notre faute parce que nous, avec mon copain, on l'avait déjà fait. Et dans mon souvenir, c'était vraiment beaucoup plus hard que ça. Du coup, je l'ai survendu. Il est bien, mais il fait pas peur Non, comme ce que j'imaginais. ouais, c'est vrai. du coup. Qu'est-ce que tu as pensé d'hier, la première journée qu'on a faite à Europa Park? Super journée, avec des manèges super. Non, franchement, une super journée, des super décors. Tout était super. Est-ce que t'as été déçu d'un manège? Je pensais que j'aurais plus peur dans le Silver Star. En fait, je me rends compte que ce qui me fait peur, c'est la chute. Ouais, dites-moi dans les commentaires ce qui vous fait peur dans les parcs d'attractions. Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est la chute, celle de la tour de la terreur? Est-ce que c'est les loopings? On est dans, comment ça s'appelle là, Claude? C'est Némésis. Je déteste ça. On est à 75 mètres exactement. Et lui là, il va sauter, je lui ai offert un saut à l'élastique à 227 mètres. 3 fois la hauteur. Je vous montre. Du coup, 3 prochaines questions. Quelle accélération maximale subissons-nous dans le Euromir? 3G, 4G, 5G? Alors il y a déjà 2 mauvaises réponses, Aline et Maxence. Super. Comment s'appelle la mascotte d'Europa Park? Ed, Louis ou Balthazar? Louis. Clotilde Abon. Du coup, Aline et Maxence, ils sont en voie d'avoir un gage. Quel pourcentage de Français franchissent la porte du parc chaque année? 15%, 25%, 30% ou 35%? 30%. Vous avez tous faux, c'est 25. Bon, Shifumi pour savoir qui va avoir le gage. Quel va être le gage? Faire la pire tête possible sur la photo d'une attraction. Vous nous direz si c'est réussi ou pas. Par solidarité, Clotilde a suivi. Alors, mademoiselle? On va vers le film, ça y est, on s'arrête. Quelle est la question? Quand est-ce que la première pyramide de Gizeh a été fondée? Moins 8000 avant Jésus-Christ. Attends, moins 8000. Moins 5000 avant. Clotilde. Moins 6500. Moins 7200. Moins 4000. Regarde Clotilde. Moins 2000. C'était moins 2550 avant Jésus-Christ. C'est Clotilde qui a gagné. Il y a un deuxième repas. C'est bien parce qu'elle a la victoire humble aussi. Deuxième partie. Donc là, c'est pour gagner un dessert. Du coup, la question c'est quelle année a été le sacre de Napoléon Bonaparte? 1862. Ok, mon ange. 1880. Napoléon. Oui, bah écoute. Ok. Je répète. Hein. Stéphane? 1847. La réponse c'est 1870. Oh, je suis le plus proche. Il a dit 62. 62. On a égalité, on a un dessert chacun. Ok, non, attends, non, pour vous départager, celui qui a le mois de mai, tu dis quoi? C'était novembre. Désolé, c'est Aline qui gagne. C'est parti. Quelle bonne idée sous la pluie. Non, mais ça va en vrai. C'est une petite douche rafraîchissante. Je suis en train de prendre la sauce. Dave. Ah ouais.
Ah, je me suis fait rincer la gueule. C'est quoi tes impressions? Ah ouais. Ah la violence. Ah mon visage. Ça donne une petite touche en plus. Ouais, clairement. Let's go! Allez, ciao. Wow. Allez. Ich. On vient de sortir de comment il s'appelle Blue Fire. Mega Coaster. Ouais. Une note sur 10. À 3 on dit. 1, 2, 3, 9. Alors on a vachement respecté le 1, 2, 3. Le but c'était de le dire en même temps. C'est pas grave.